Un autobus nous conduit vers le sud, direction Amalfi, Italie. Pour s'y rendre, les émotions sont fortes puisque nous voyageons sur une route étroite et sinueuse taillée à même le roc des montagnes. La vue est superbe, mais les frissons sont grands, alors que des panoramas étourdissants offrent à la vue Amalfi est une superbe ville balnéaire au niveau de la mer. Un hôtel meublé avec des meubles antiques, situé dans le centre-ville, nous offre un gîte très confortable. Après une longue marche de reconnaissance, nous savourons un succulent repas de fruits de mer locaux. Sicile, un train nous conduit ensuite vers la pointe de la botte italienne, où un énorme traversier nous emmène à Messine, à la pointe est de la Sicile. Grand port de commerce, troisième plus grande ville de Sicile, Messine offre de nombreuses attractions touristiques. C'est surtout au centre qu'on retrouve ses plus jolies cathédrales, musées, restaurants et parcs. Les villes exceptionnelles en Sicile, Taormine, Syracuse, Noto, Palerme et Agrigente. Taormine, en montagne, avec sa partie fortifiée, ses nombreuses boutiques et restaurants, son théâtre grec, son funiculaire qui descend vers la plage, ses hôtels luxueux, son architecture saisissante. Syracuse, avec ses superbes ruines grecques, sa carrière de roche impressionnante. Noto, la ville en pierre rose et son architecture typique. Un merveilleux gîte pour passants en plein centre-ville rend notre séjour de 2 jours des plus agréables. Incident assez particulier, Rita oublie sa bourse en descendant de l'autobus. Au terme d'une longue attente, nous récupérons la bourse. Tout y est à l'exception de la monnaie, environ 25 €. Le chauffeur se serait-il accordé un pourboire? Nous ne le saurons jamais. Palerme, la capitale, supposément le berceau de la mafia. Nous y avons trouvé un superbe gîte à un coût modique au centre-ville. La propriétaire parlait très bien français et était très chaleureuse. Le laid et le beau se côtoyaient dans cette ville où nous sommes passés rapidement. Claude n'aimait pas la senteur et la malpropreté générale. Enfin, Agrigente, cette ville, avec ses ruines grecques en banlieue de la jolie cité surplombant la mer Méditerranée. En marchant dans ces ruines sous un soleil de plomb, nous avions l'impression de vivre l'histoire passée. Des structures gigantesques émerveillent et impressionnent par l'habileté des constructeurs antiques. De retour à Messine, notre traversier nous ramène au continent, à Reggio di Calabria, où nous marchons des heures et des heures le long de la mer à la recherche d'un hôtel. Épuisés, Rita et moi abandonnons. Claude et Isabelle reviendront nous chercher après avoir trouvé un logement. On les reverra beaucoup plus tard, environ à 21h. Nous mangeons et nous nous couchons. Le lendemain, Claude et Isabelle nous annoncent qu'ils en ont assez et qu'ils retournent à Rome et au Canada. Claude me laisse sa caméra, son Garmin et son portable. Déçus, nous nous quittons. Claude et Isabelle vont vers Rome. Rita et moi allons en direction opposée vers Taranto.